Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Booksana. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo mensuelle des sorties littéraires du mois qui arrive. Alors pour le mois de juin, on est une dizaine qui me tentent. Il y a des suites, des nouveautés, il y a des titres qui ont été décalés aussi, il y a un peu de tout. Comme d'habitude, je vous affiche les couvertures. Je vous en parle très rapidement de pourquoi ils me titillent. Mais je ne vous lirai pas le résumé, vu qu'il y en a beaucoup. Je n'ai pas envie de vous donner une vidéo qui est trop longue. Donc, comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens dans la barre de description. Comme ça, s'il y a un titre en particulier, vous avez envie d'en apprendre plus, d'en savoir plus sur le titre, vous allez juste aller en barre de description. Vous allez retrouver le titre, ainsi que son lien juste à côté. Donc, il y a 3 titres que j'ai mis un peu en important. Il y a un titre qui est en prioritaire, parce que je sais que je vais l'acheter. Il n'y a pas d'autres... voilà, je sais que lui, je vais l'acheter. Il y en a 2 autres où, en fait, ils sont très prioritaires dans le sens où ils m'attirent vraiment, j'ai vraiment envie de les avoir. Et les autres sont là et me titillent plus ou moins fort. En premier, on a Either Dreams le 5 juin qui sort. Alors, vous devez sûrement connaître la version brochée, que je vais afficher là ou là, qui est le roman adapté du webtoon. Et là, l'autrice sort le webtoon en papier. Donc l'histoire originale de base vient du webtoon et a été adaptée en roman. Là, c'est le webtoon qui sort. Et j'avoue que j'étais plus intéressée par le webtoon que le roman, parce que déjà j'adore sa patte graphique. Je la suis sur Instagram et franchement j'adore ce qu'elle fait en termes de graphique. Et ça fait très longtemps qu'il était dans mes favoris sur Canva. Je l'ai jamais lu, mais il en faisait partie. J'avais l'ancienne version et la nouvelle dans mes favoris, donc voilà. Ça me tente toujours. J'ai la suite de Demigod's Academy qui sort, le tome 2. Donc, à l'heure où je vous parle, vous n'avez pas encore vu mon avis sur Demigod's Academy. Ça arrive la semaine prochaine. Mais j'ai lu le tome 1 et ce que je peux en dire, c'est que j'ai beaucoup aimé et que j'ai envie de lire la suite. Et le tome 2 sort le 5 juin. Donc voilà, ça sort. Ça a à peu près les mêmes dates, sur un peu les mêmes 2-3 jours à chaque fois. Donc ces deux tomes, enfin ces deux premiers livres sont dans ma liste un peu prioritaire, donc pas de je vais courir les acheter à la seconde, mais ils sont en haut. Ensuite, le 5 juin, on a aussi Iron Flame qui sort, qui est la suite de Force Wing, qui, alors, personnellement, je n'ai pas encore fini le 1, donc je peux pas vous dire, genre, j'ai super envie de le lire et je vais forcément l'acheter. Pour le moment, non, parce que j'ai toujours pas fini le 1, et donc tant que j'aurai pas fini le 1, je me ruerai pas sur le 2. Voilà, sachant que je ne sais pas quelle version j'achèterai non plus, parce que comme je sais que justement il y a pas mal d'erreurs de traduction dans la version française, oui la version française est belle, mais personnellement ce que j'ai trouvé de vraiment beau sur la version française, c'est les end papers ainsi que le dessous de jaquette, les fan art. Le reste j'étais en mode c'est beau, mais voilà. Sachant que la version originale a du coup beaucoup moins de fautes de traduction, donc on perd moins le sens des choses. Et par exemple Fairy Loot a une très belle édition. Franchement ils ont une très belle édition, il y a des artworks qui sont faits et tout. Donc si ça me plaît réellement, je pense que je me porterai beaucoup plus sur la version Fairy Loot de Force Wing et Iron Flame que justement sur la version française. Donc voilà. Mais je voulais quand même le notifier en dehors de moi, il m'intéresse pas spécialement actuellement, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'attendent désespérément, donc je préfère le notifier quand même. Ensuite, le 5 juin, on a Les Braises de la guerre qui sont écrits par l'autrice du Serpent et les Descendants de la nuit, donc Carissa Broadbent. Donc,
C'est un livre qui est très hype, très attendu dans le Discord des Pat. Et forcément, j'en fais partie. Donc forcément, je fais partie de ce groupe de on est très hypé. Parce que en fait, on a toutes et tous été hypés par Nina Quill comme beaucoup de titres, dont Le Serpent et le Descendant de la Nuit, Le Faucheur de Sorcières, beaucoup sont allés sur Glace aussi, il y a du coup Force Wing aussi qui a été par elle, enfin voilà. Il y a beaucoup de livres que justement Nina en a beaucoup parlé, on a beaucoup fait la propagande. Et Carissa Broadbent en fait partie. Et du coup, on est tous et toutes attirés par ce livre. Et lui, c'est le titre prioritaire que c'est sûr que j'achèterai. Sachant que c'est Bookmark. Bookmark, c'est... Donc voilà, Bookmark, c'est un travail sur les livres qui est, je trouve, incroyable. Ils taffent vraiment de fou sur leurs livres. Ils nous font des sondages généralement sur certains... Enfin, généralement. Maintenant, ils nous font des sondages de temps en temps sur les livres pour qu'on puisse choisir quelle couverture on a envie d'avoir. Donc par exemple, pour les Brest sous la guerre, ils nous ont fait choisir justement quelle couverture on voulait. Donc c'est super cool et je trouve voilà, les reliefs sont vachement travaillés. On a des artworks, on a des fanarts tout au long du... Enfin des illustrations tout au long du roman et tout, enfin voilà. Donc clairement, lui, je l'achèterai. Ensuite, j'ai vu passer Dear Stupid Ex-Best Friend qui sort le 7 juin, qui est une romance comique qui a l'air d'être voilà, une petite romance pour passer un bon moment, un peu estival et tout. Donc clairement le style de livre que je cherche en ce moment, parce que on est beaucoup à avoir vu cette discussion-là, justement avec les Pat. On est un groupe très soudé. On est une famille, comme on aime le dire. Et du coup, on passe tout notre temps ensemble à parler. Et après le challenge romanticide de Nina, en fait, le premier mois, on était à fond et tout. Et le deuxième mois, en fait, on a toutes sombré, toutes et tous, sombré dans une panne de lecture de romantésie. On lisait tous et toutes de la romance. Genre de la romance estivale, de la romance contemporaine, de la romance, quoi. Donc on a commencé à tous et tous lire les mêmes titres et à être attirés par ça. Et en fait, on est toujours dedans. Donc là, on a justement le challenge de Cam, Madame Errance, qui est notre mère Pat, qui est un challenge qui est beaucoup plus large en termes de règles. On peut introduire facilement n'importe quel livre tant qu'il respecte une clause. Donc soit la couleur, soit la signification. Je vous remets ma vidéo sur le Florence Book Challenge, comme ça vous donne une idée. Mais voilà, on peut facilement mettre des choses dedans, dont on a une catégorie spéciale romance, et où on est un peu tous et toutes à fond dedans, parce que c'est un peu dans quoi on a envie. Et l'été, c'est ce qui nous donne envie de lire des bonnes romances tranquilles, sans prise de tête, qui se lisent facilement. Et j'avoue que actuellement, ma wishlist se remplit beaucoup de ces livres-là. Et du coup, j'ai vu lui passer et j'étais en mode, oh bah ça a l'air vachement cool comme petite romance et tout. Donc il est pas prioritaire, parce que j'ai beaucoup d'autres priorités. Mais, si je le trouve, pourquoi pas. Ensuite, on a 200 Royal qui sort le 10 juin, qui est un MM Vampire.
Voilà, j'ai vu la couverture, j'étais en mode oh, elle est pas mal. J'ai lu le résumé et tout, et ça a l'air franchement plutôt cool. J'ai vu le prix pour la taille et j'avoue que ça m'a un peu refroidi. Après, maintenant tout augmente, donc voilà. Mais j'avoue que avec ça, bah, c'est pas une priorité. Mais je le notifie quand même parce que il m'intéresse quand même pas mal. Ensuite, on a eu un décalage. Donc la passeuse de mots Tomcat que je vous avais parlé dans la dernière vidéo sortie livresse qui devait sortir fin mai a été décalée au 12 juin. Donc la sortie sera le 12 juin, donc j'en reparle quand même vu que ça sera en juin. J'ai toujours pas lu les tomes, mais j'ai prévu de les commencer. Faut-il que je trouve le temps, le courage, voilà. Et que et aussi l'envie. Parce que comme je sors tout juste de ma panne, le but n'est pas d'y retourner. Donc j'évite les livres qui sont très denses, très lourds, pour éviter de retourner dans ma panne tout court. Ensuite, on a le tome 20 de Blue Lock qui sort. Je ne suis toujours pas à jour sur cette saga-là. Je me suis arrêtée aux alentours du tome 11, si je ne me trompe pas. Et je n'ai toujours pas lu la suite, mais un jour viendra. Mais je le notifie, il sort le 12 juin. Ensuite, on a Un destin ancré dans le sang qui sort le 12 juin, qui est du coup la traduction de Fate Inc. The Fate Inc. The Blood, in the Blood, The Fate in the Blood, si je ne me trompe pas, qui est le nouveau le nouveau Daniel L. Jensen, qui est connu notamment pour sa saga Le Pont des Tempêtes, que j'ai ici, et qui du coup là a sorti un livre de fantasy nordique. Voilà, donc moi j'avais passé en version adulte et en version Fairy Loot. Donc j'avoue que personnellement moi je vais plus me diriger pour racheter la version Fairy Loot parce que je la trouve très très belle. Et après bah, à voir, c'est chez Brajlon, donc je sais pas si c'est chez... ça va être chez... enfin c'est chez Big Bang, mais voilà, je pense que c'est chez Brajlon, je sais plus quelle filière elle a repris, mais c'est chez eux en tout cas. Donc après à voir. Personnellement il m'intéresse parce que c'est la mythologie nordique, tout simplement, et qu'on n'en voit pas tous les 4 matins. Du coup voilà. Mais après à voir. Je sais que c'est un livre qui est assez attendu justement parce que c'est du Jensen, donc à voir. Ensuite on a la traduction de Un passé englouti, qui est A Study in Drawing, qui va être chez... je sais plus si c'est Deux Axus ou Sabran qui le récupère, mais c'est un des deux en tout cas. Il m'intéressait aussi, j'en ai entendu beaucoup parler, mais j'avoue que les traductions chez eux, ça me fait un peu peur. Je vais pas courir dessus, je vais attendre. C'est pareil pour, bah, je vous en ai pas parlé pour le mois dernier, mais pour Une fenêtre sur les ténèbres, donc One Dark Window, qui est un livre très très hype en anglais. Et justement, bah voilà, j'attends un peu d'avoir des retours sur la traduction pour savoir un peu ce que ça vaut. Pareil pour Divine Rivalité, donc Divine Rivals. Voilà. Donc maintenant, tout ce qui sort un peu chez Sabran de Saxus, j'y vais un peu à reculons. Parce que vis-à-vis de la traduction. En fait, je me vois mal mettre de l'argent dans un livre et être bloquée tout au long de la lecture parce qu'il y a des fautes ou parce qu'on ne comprend pas ou autre. C'est pour ça que, par exemple, Force Wing, je l'ai en e-book parce que je voulais le tester, mais je voulais pas mettre autant d'argent, justement. Et justement, j'ai entendu pas mal de choses sur la traduction, je suis en mode, j'ai eu raison de le prendre en e-book. Donc voilà. Après, je crache pas la pierre ou autre, juste
voilà, c'est des ressentis que beaucoup de personnes ont quand même, donc voilà. Et le dernier que j'ai noté, c'est Un été pour te retrouver de Morgane Moncomble, qui est étonnée. Donc il sort le 19 juin. Personne n'est étonné, hein, bien évidemment. Donc forcément, il m'attire, forcément, il me titille, forcément, je vais avoir envie de sauter dessus. J'ai lu le 2, il faut que je lise le 3 maintenant. Et il me restera plus que celui-ci, qui est le dernier tome de cette saga. Donc au moins ça fera une saga terminée très rapidement. On dit pas non, franchement. Mais voilà. Donc voilà pour les titres qui m'intéressent au mois de juin. Peut-être qu'il y aura des nouvelles sorties que j'ai pas encore vues, je sais pas, et je pense pas. Mais en tout cas, il y avait déjà pas mal de sorties. J'ai commencé à préparer celle de juillet. Mon compte en banque est en pleurs face à tous les collectors qui sortent d'un coup. Et c'est que les mangas. J'ai même pas encore vu tous les romans. Donc je pense que la vidéo sur juillet, on va beaucoup s'amuser. Dites-moi vous, ce que vous attendez sur le mois de juin en sortie. N'hésitez pas à me dire. Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et on se dit à bientôt.